je ressens pour toi. Elle est lion, toi les dieux que m'aime. Elle est lion, toi les dieux qui me connaît. Comment pourrais-je exprimer cet amour que je ressens du plus profond de mon cœur? Dans tes bras, je suis très très fort. Quand je suis à tes côtés, je me sens le plus fort de toutes les créatures sur la terre. Parce que la flamme de cet amour qui anime mon cœur n'est pas pour les hommes, n'est pas pour les créatures, mais c'est pour toi les créateurs. Comment pourrais-je exprimer cet amour? Toi tu m'as dit oui, je vais donner ma vie pour toi. Et moi de retour, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Si ce n'est pas ces chants d'amour et les lionnes. Si ce n'est pas la sensation de mon cœur, elle est lionne. Si ce ne sont pas ces paroles qui animent mon cœur, elle est lionne. Certainement la flamme de mon amour, c'est pour toi, elle est lionne. Alléluia. Elle est lionne, dans mon cœur il y a plus de douleur. Elle est lion, dans mon âme je ne sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras je prends mon envol. Elle est lion, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Elle est lion, dans mon âme je ne sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras je prends mon envol. Elle est lion, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Elle est lion, dans mon âme je ne sais me retenir, je ne sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras je prends mon envol. Elle est lion, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Elle est lion, dans mon âme je ne sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras je chante. Elle est lion, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Oh, elle est lion, dans mon âme je ne sais me retenir, je sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi elle est lion. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi elle est lion. Je dis bien la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi elle est lion. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi elle est lion. Elle est lion, dans mon cœur il n'y a plus de douleur. Elle est lion, dans mon âme je le sais me retenir, je sais me retenir. Elle est lion, dans tes bras je prends mon envol. Par la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi elle est lion. Car la flamme de cet amour qui anime mon cœur, qui anime mon cœur, c'est pour toi elle est lion. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
mon Seigneur. Oh, plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Encore plus haut, plus haut. Tes enfants t'élèvent. Tes enfants élèvent ton nom. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Par ton silence, commence à élever le nom de Dieu. Le feu papa, les mots l'autre a dit. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis. Merci Seigneur Jésus. Tu es réellement glorieux. Et c'est toi que nous élevons à ces lieux. Parce que c'est toi le maître. C'est toi le Seigneur par excellence. Et tous les hommes, tout homme qui est ici présent, converge ses idées, converge ses actions vers toi. Pour montrer combien de fois tu es excellent, pour montrer combien de fois tu es sauveur, pour montrer combien de fois tu es le bon berger. À toi soit la gloire pour ces lieux que tu as prévus pour cette adoration. À toi soit la gloire pour le moment, une opportunité pendant laquelle nous voulons ouïr de ta part. À toi soit la gloire, Jésus. Que tu bénisses tout le monde ici présent. Que tu fasses que chacun rencontre ta puissance. Que tu fasses à ce que quelqu'un voie combien de fois tu es glorieux, combien de fois tu es une autorité, combien de fois tu es notre puissance, combien de fois tu es notre justice. C'est pourquoi nous t'acclamons, ô roi des rois. Mettez-vous. Alléluia. Nous allons lire ensemble en Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 53. Matthieu chapitre 13, le verset 53 nous dit ce qui suit. Nous allons arriver jusqu'au dernier verset qui est 58e. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Amen. Nous allons vous demander aussi de lire avec nous le chapitre 11. Le chapitre 11, le verset 6 de Matthieu. Matthieu 11, verset 6. Heureux, c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion
des chutes. Ici, nous avons Jésus. D'abord, à Matthieu, chapitre 13, nous trouvons que Jésus est dans sa patrie. Parce qu'il est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Et probablement, il était à Nazareth. Alors, arrivé à Nazareth, il est entré dans la synagogue. Il est entré dans une église où on priait, où on adorait. Et alors, Jésus-Christ, quand il enseignait, son enseignement a impacté. Et on a dit, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces miracles? Parce que Jésus a étonné par sa sagesse et par ses miracles. Et on a commencé à dire, n'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas là le fils de Joseph? Le fils de Marie? Et on a cité les petits frères de Jésus. On a cité même, on a souligné qu'il avait même ses sœurs qui sont parmi eux à Nazareth. Et à cause de cela, Jésus a été pour eux une occasion de chute. Malgré ils ont été impactés par sa sagesse, impactés par ses miracles, mais voilà, ils ont eu des doutes et ils ont eu quelque chose qu'ils disent, est-ce que c'est lui qui doit faire ceci, alors que nous les connaissons? Et Jésus a dit, réellement, le prophète est remercié, le prophète est pris comme un homme d'autorité, mais dans sa patrie, il est méprisé. Et ici, nous voulons parler de l'autorité de l'enseignement de Jésus. Et nous allons souligner la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Et dans la puissance de Jésus, nous trouvons la bonne foi, la bonne base pour notre vie chrétienne. Et nous trouvons aussi la justice dans la vie chrétienne. Et quand nous aurons fini cela, nous aurons déjà fini ce que le Seigneur nous a prévu aujourd'hui. Et dans ce verset, vous allez découvrir que Jésus a été naturellement quelqu'un qui ne pouvait pas être séculaire. Quelqu'un qui ne pouvait pas avoir cette sagesse qu'il a affichée. Quelqu'un qui ne pouvait pas faire ces miracles qu'il a affichés, qu'il a accomplis. Selon ce qu'il est communément, vous les connaissez communément, il a son père, communément, il a ses frères, communément, il a ses sœurs. Mais encore quelque chose qui les étonne, c'est sa sagesse, ce sont ses miracles. Et vous allez voir, même quand Jean a dit, allez demander si réellement c'est Jésus qui est le Christ que nous attendions. Jésus va dire, allez lui dire que les boiteux sont en train d'être raffermis, que les aveugles voient, que les démons sont chassés. Allez lui dire tout cela, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il a dit, heureux, c'est lui à qui je ne suis pas une occasion de chute. Qu'est-ce qui fait que Jésus étonne? C'est cette puissance qui est à lui. Une puissance céleste qui est à lui. Avec laquelle il marche. Avec laquelle il a un enseignement. Et cet enseignement, c'est notre évangile qui concerne combien de fois l'homme qui est né dans les péchés, il est possible qu'il parte dans le royaume des cieux. Un enseignement qui montre que malgré les conditions de ce monde, malgré l'Église est privée aux Israélites, la bonne foi, le beau culte est privé aux Israélites, mais ce culte peut être universel, peut être pour tout le monde. Et cela vient avec Jésus.
et il enseigne avec autorité. Et ce qui a empêché que tout le monde entier puisse servir Dieu, certes, c'était les péchés, parce que tout le monde est né pécheur. Alors les pécheurs ne peuvent pas servir Dieu. Il fallait des offrandes, il fallait des sacrifices pour se sanctifier. Et Jésus a été cette offrande-là pour le monde entier. Et vous voyez même, ce qui a impacté les gens, c'est que Jésus a fait des miracles. Et si vous voyez les miracles agissent par rapport aux conséquences du péché. Les maladies sont les conséquences du péché. Les gens qui sont boités, Dieu n'a pas créé le boiteux. Dieu n'a pas créé un aveugle. Dieu n'a pas créé, ce n'est pas Dieu qui a créé tous ces mots qui existent. Mais à cause du péché, les démons ont été parce que le péché est là. Alors Jésus, pour montrer qu'il est puissant même pour les conséquences du péché, il chasse les démons avec autorité. Et même la mort qui est venue à cause du péché, Jésus voit Lazare déjà mort. Il dit, Lazare, sors, et personne ne peut les retenir. Alléluia. Parce que Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant en action. Et sa puissance, c'est pour ta faveur. Ce n'est pas pour seulement Lazare. Ce n'est pas pour seulement les apôtres. Ce n'est pas pour Marie. Ce n'est pas seulement pour les gens de Nazareth. Mais toi aussi, tu peux voir cette puissance. Alléluia. Cette puissance n'est pas privée. Elle est universelle. Pour que tout le monde qui écoute l'enseignement de Jésus, Jésus, son premier enseignement de l'ange a dit, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il vient former un peuple nouveau qui appartient à Dieu, un peuple saint, un peuple justifié. Et d'ailleurs, Paul a dit, en Jésus, nous sommes lavés. Il a dit, c'est ce que vous avez été longtemps. Quand il commençait à dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et il a conclu pour dire, c'est ce que vous avez été. Vous avez été des débauchés, vous avez été des voleurs, vous avez été des buveurs, des ivrognes, vous avez été tout ce qui a été dit comme caractéristique des pécheurs. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, déclarés justes par le nom de qui? De Jésus. Et cet enseignant par excellence, il arrive dans sa patrie et il commence à impacter justement parce qu'il a donné un enseignement qui touche nos cœurs pour que nos cœurs soient transformés. Pour que le cœur soit transformé, pour que le cœur soit bien disposé devant Dieu. Et il a été l'image d'un homme extraordinaire dans ce monde. Au point qu'on a dit, c'est le ce qu'il est. Il ne pouvait pas faire ceci. Alors c'est lui qui a étonné ceux qui vivaient avec lui. Parce qu'il avait la puissance de Dieu. Il vient nous faire cette puissance pour que nous qui sommes nés, nous sommes connus comme pécheurs, nous sommes connus comme existant dans un monde problématique. Dans ce monde, il y a beaucoup d'épreuves, mais il veut mettre cette puissance à nous pour que nous aussi nous puissions étonner notre entourage. Alléluia. Tu peux étonner tes enfants, tu peux étonner ton mari, tu peux étonner ta femme, tu peux étonner tes collègues de classe, tu peux étonner tout le monde qui t'entoure si la puissance de Dieu est à toi. Et cette puissance vient avec Jésus. C'est Jésus qui veut nous donner cette puissance. Il veut la déverser à nous. Et attention, il ne faut pas être comme ces gens-là, de Nazareth, qui ont été étonnés. Ils se sont arrêtés là-bas. Mais ils ont commencé à sauter ce que Jésus a été physiquement. Jésus est au-delà du physique.
il faut les rechercher dans les spirituels. Et comme les spirituels supplantent sur les physiques, réellement, il va étonner les hommes. Et quand nous arrivons ici, nous nous sommes abandonnés. Nous avons oublié que nous avons été nés par des parents. Nous avons oublié que nous avons des oncles. Mais nous avons reconnu que nous avons Dieu qui nous a créés. Nous arrivons ici comme pour dire, nous sommes descendus tout droit de Dieu. Alors, cherchons notre collaboration avec celui qui nous a créés. Et celui à qui nous devons un rapport après notre vie. Nous devons un rapport après notre vie à lui. Ce n'est pas à nos parents. Ce n'est pas à nos pasteurs. Mais Jésus a fait que dans le monde, il y ait aussi des pasteurs parce qu'il est venu pour que lui, l'exemple du bon pasteur, l'exemple du bon enseignant, que son enseignement soit déversé aux hommes. Et il a dit, l'autorité m'a été donnée. Allez y faites de toutes les nations des disciples. Parce que lui, l'enseignant par excellence, il nous donne aussi cette autorité d'enseigner, mais après avoir cru à son nom, après avoir cru à sa puissance. Si les démons opèrent de Jésus, si tous les problèmes opèrent de Jésus, cette puissance n'est pas seulement pour Jésus, mais Jésus est venu pour nous donner cette puissance. Jésus est venu pour nous donner cette puissance. Parce que cette puissance, au ciel, il n'y a pas de diable. Au ciel, il n'y a pas de preuve. Au ciel, il n'y a pas de fin. Mais Dieu amène un enseignement de puissance sur la terre. Ce n'est pas pour qu'il manifeste la puissance et qu'il rentre, mais c'est pour la mettre à toi si tu crois à son nom. Alléluia. Pour que nous qui avons un grand adversaire, le diable, de qui il a été dit, malheur au monde, malheur aux humains, parce que l'ennemi est jeté là-bas. Alors c'est lui qui a la puissance, vient nous donner cette puissance pendant que l'ennemi est là. Il est le berger qui voit qu'un lion est là-bas. Mais il vient être le beau berger par cette puissance qu'il va mettre à nous. Et son enseignement a été réellement l'enseignement de puissance et d'autorité. À Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Verset 21 à 22. Il a dit ce qui suit. Marc chapitre 1er, verset 21 à 22. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Pourquoi Jésus est-il comparé aux scribes? Pourquoi Jésus est-il comparé à ces grands hommes qui étaient considérés? Parce que les scribes, les voir à l'église, les voir dans les cultes là de longtemps, c'était les hommes qu'on considérait comme les hommes de Dieu. Les hommes qui ont l'autorité de la parole de Dieu. Les hommes qui ont dans leurs mains, ils ont les bénédictions des hommes. Parce que ce sont eux qui sont en train de recopier les Saintes Écritures. Leur vie, c'est recopier les Saintes Écritures. Et ils peuvent dire, ah, ces parchemins, cette peau,
sur laquelle on a écrit Ésaïe est en train de se dégrader. Essayons de voir comment les recopier. Alors, il connaissait quand même les globales des versets de la Bible et l'Ancien Testament, justement, parce que les nouveaux n'étaient pas encore là. Mais ils étaient trop considérés dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez que les peuples témoignent que Jésus enseigne non pas comme les scribes. Il ne faut pas comparer Jésus aux cimets de ce monde. Qui peuvent proclamer la paix et non pas le pouvoir de la mener. Qui peuvent proclamer la délivrance et non pas le pouvoir de la transmettre. Qui peuvent proclamer la bénédiction et non pas le pouvoir de poursuivre, de faire la suite de ce qu'ils ont proclamé. Mais Jésus, l'enseignant par excellence, il est capable, car il n'en ose pas seulement, mais il fait aussi le suivi de ce qu'il a annoncé. C'est pourquoi sa parole est dite parole de vie. Parce qu'une fois planté, enraciné dans le cœur, Jésus fait le suivi même de cette parole pour que cette parole soit la vie quotidienne. Alléluia. Et c'est pourquoi l'enseignement de Jésus est d'autorité. Parce qu'elle ne s'arrête pas à l'écouter seulement. Elle a besoin et elle a le pouvoir d'aller jusqu'à la suite de vie. Pour que la parole de Jésus soit la certitude pour la vie du présent et la vie future. C'est Jésus est tellement excellent. Et il n'est pas excellent, je répète, pour les autres, mais il est excellent pour vous. Parce que Dieu a vu que les hommes ne sont pas en train de l'adorer selon la vérité. Ne sont pas en train de venir auprès de lui dans la justice. Mais il a cherché celui qui a le pouvoir de le faire. Et Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Nos esprits qui étaient culpabilisés à cause de nos péchés, Jésus va commencer à enlever cette nature pécheresse pour mettre la puissance céleste pour que nous marchions non comme les montées, mais comme les célestes. Et que notre pensée converge toujours vers les célestes. Et vous voyez, même Jésus, quand il parle de sa justice, voyez combien de fois il parle de sa justice. À Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas les hommes qui sont considérés, les scribes, les pharisiens, sont considérés comme les hommes de Dieu, sont considérés comme les gens qui ont l'autorité de la parole, qui peuvent nous conduire dans les choses spirituelles. Mais Jésus dit, vous devez aller au-delà. Une justice qui ne s'arrête pas pendant que le pasteur vous voit, pendant que votre mari vous voit, pendant que vos enfants vous voient, pendant que votre patron est là, mais une justice qui surpasse, qui entre dans votre communion avec Dieu, qui entre dans votre relation directe avec Dieu. Et Jésus a voulu établir cette justice par la puissance avec laquelle il est venu. Et notre foi doit
considérer que Jésus ne peut pas échouer. Voyez combien de fois les gens de Nazareth, ils ont constaté la puissance de Jésus. Mais ils n'ont pas cru à cette puissance. Et à cause de cela, Jésus n'a pas fait là-bas beaucoup de miracles. Si vous doutez de la puissance de Jésus, au sujet de la justice, vous doutez de l'enseignement de Jésus, au sujet de la vie pratique de fidélité, vous n'allez pas voir beaucoup de miracles. Vous n'allez pas voir beaucoup combien de fois la puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit non avec ceux qui doutent, mais ceux qui marchent de l'avant, ceux qui aillent de l'avant, ceux qui veulent encore connaître plus. Et à ces gens-là, Dieu veut les révéler, Dieu veut leur donner un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Parce qu'ils n'ont pas douté de celui que Dieu a considéré, qu'il est capable d'enlever à nous d'abord le mal, la puissance du mal, et de nous préserver contre les dangers de ce monde, contre l'ennemi de ce monde. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner, voilà, il évoque les pharisiens. Parce qu'il veut que ses disciples ne puissent pas vivre fidèles à lui parce que Jésus est là. Parce qu'il connaît qu'il va partir. Il va les laisser dans le monde. Mais il faut qu'il rencontre cette puissance qui est à lui. Qu'il se conforme à son enseignement. Pour que même quand ils ne sont pas avec Jésus physiquement, ils sentent qu'ils ont la puissance de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il est là physiquement? Il n'est pas là physiquement. Mais spirituellement, notre foi doit rencontrer cette puissance qui est en Jésus. Notre foi doit considérer la confiance que Dieu a mis en Jésus pour dire, celui-ci est capable de restaurer ceux qui ont déjà perdu leur gloire. Voilà. Nous avons maintenant s'occuper, caractériser notre foi à Jésus par rapport à son enseignement. Lisons Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Lisons en commençant par les versets 46. De Luc chapitre 6. Ici, il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles. Il les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, il ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. C'est toujours un enseignement de Jésus. De notre écoute par rapport à propos de sa parole, à propos de ce qu'il dit. L'écoute de son enseignement.
Jésus, qui est notre maître et notre bonne référence, enseigne que même si j'ai enseigné tout ce que j'ai déjà dit, je vous ai déjà dit que je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Avant qu'Abraham, j'étais là. Je vous ai déjà dit que vous êtes purs si une fois vous mettez à pratique ma parole. Parce qu'il disait, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais voilà, il dit, je vous montrerai. C'est lui qui me dit, Seigneur, Seigneur, et qui ne pratique pas ma parole, comment il s'emplit. Et je vous montrerai, c'est lui qui me dit, Seigneur, mais qui pratique ma parole, comment il est. Il a fait cela à l'image des bâtisseurs. Les gens qui bâtissent les maisons, qui commencent à étudier les terres, qui construisent les plans et ils disent comment ceci sera par rapport à la terre ici. Et il a dit, c'est lui qui écoute la parole et la met à pratique. C'est-à-dire, c'est lui qui écoute que Jésus est le Sauveur, que Jésus est puissant, qui contemple combien de fois Jésus fait des miracles. Il constate que Jésus est excellent et que les hommes de longtemps ont aussi été étonnés par ce qu'il a fait. Et qui dit réellement Jésus est le Seigneur. Je crois qu'il est capable pour moi, par rapport à ce que je traverse, par rapport aux difficultés de ce monde, par rapport aux épreuves de ce monde, par rapport à l'ennemi qui est le diable, par rapport aux péchés qui sont nombreux dans ce monde. Et il commence à dire, je crois que Jésus est capable de me préserver de toutes les souillures du monde. On dit, il est semblable à une maison qui est bâtie. Et si nous bâtissons cette maison, même si c'est une terre marécageuse, cette terre, on va d'abord bien la construire. Parce que Jésus ne peut pas construire une maison qui va s'ébranler après quelque temps. Mais il nous montre que nous-mêmes, nous pouvons maintenant construire notre foi. Car nous contactons la puissance qui est en Jésus. C'est nous-mêmes qui allons construire, qui seront semblables. Parce que cette puissance qui est à Jésus est capable de faire plusieurs choses dans notre vie. Mais cela dépend de la manière que nous allons considérer cela. Combien nous allons considérer Jésus par rapport aux difficultés que nous traversons, aux péchés qui existent dans ce monde. Et voilà, si nous trouvons une foi qui est ferme, sera semblable à une maison. Même s'il y a l'inondation, même si les torrents se jettent contre la maison, elle ne va pas s'ébranler. Même si le diable rugissait, même si les portes de l'enfer s'ouvraient, c'est lui qui a la foi en Jésus, qui a considéré la puissance de Jésus, ne tombera jamais. Alléluia. Il sera toujours ferme. Il sera toujours enraciné dans l'enseignement de Jésus. Et même à Colossiens, Paul a dit, soyez enracinés en Jésus. Reste ferme en Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est capable. Si nous cherchons à nous efforcer de notre force, nous ne pouvons pas. Parce que l'homme est faible devant le péché. L'homme est faible devant le diable. Mais il y a celui qui peut nous donner la force. C'est Jésus qui a vaincu le diable, qui est allé au calvaire, rien que pour détruire les œuvres du diable, rien que pour détruire la puissance de ton ennemi. Il est allé même dans les tombeaux. Il est allé dans les tombeaux pour dire, je montre combien de fois j'ai déjà agi pour toi. Pour que toi, tu n'as que la fonction, le travail, le devoir de croire à celui qui a déjà travaillé pour toi. On ne te demande pas d'abord de chasser les démons pour que tu entres au ciel. On ne te demande pas de donner d'abord 10 000 $ pour que tu accèdes au salut. Mais on te demande la foi. Et c'est cette foi
qui seront la base de tout ce que tu peux faire. Alors tu peux adorer et ton adoration sera acceptée. Tu peux donner l'offrande, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que les chrétiens peuvent faire et tu seras accepté. Parce que tu as d'abord cru à cette puissance que Jésus a amenée dans le monde. Et Jésus n'est pas une puissance que nous pouvons dire seulement une puissance, mais une vie. Une personnalité qui agit à nous pour que nous soyons tout autre de ce que nous sommes. Et voilà, il a dit, vous devez être semblable à cette maison-là. Même si elle est construite dans la vallée de Kimemi. On a d'abord essayé on a arrangé d'abord le fondement. On a creusé profondément. Et on a construit avec du ciment parce que le danger est là. Et vous allez voir une terre marécageuse qui va supporter 4 niveaux, 5 niveaux. Et même si même il sera cru à quel niveau, vous allez trouver la maison est toujours ferme. Parce que elle a été construite après une étude du terrain, après une concentration profonde, et elle n'a pas été construite à la hâte. Voilà ce que nous devons être. Et ne pas être comme celui qui écoute la parole de Jésus. Il écoute, il s'étonne seulement, mais il ne croit pas. Alors, il a une chrétienté là qui, après des secondes, après une minute, après 2 semaines, après des ans, il ne pourra pas résister à ce qui viendra. Et les gens qui se ferment à Jésus, il y a ces principes humains que les gens utilisent, mais ces principes ne peuvent jamais s'utiliser chez eux. Plusieurs personnes, et nous l'avons constaté même, peut-être si on peut le dire, que les gens, quand ils entrent à l'église et qu'ils ne sont pas entrés dans le monde du péché, après un moment, ils rentrent dans le péché et leur ruine est grande. Parce que ils écoutaient la parole, mais ça laissait que cette parole soit les conducteurs de leur vie. Ça laissait que cette parole prenne la conduite, les guides de leur être. Et ils ont été les pires de ce qu'ils étaient dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté seulement. Ils ont rencontré les cantiques qui les ont avoutés. Ils ont rencontré ceci ou cela. Mais ils n'ont pas cru à Jésus, qui est le bâtisseur d'une vraie foi, qui est le bâtisseur d'une vraie chrétienté. Que ta justice ne soit pas comme celle des pharisiens. Que ta vie chrétienne ne soit pas selon tes idées. Comme les gens qui disaient de Jésus. Non, il n'est pas ce qu'il pouvait être. Lui, le fils des charpentiers, nous connaissons ses frères, ses sœurs. Mais comment il peut faire ceci? Non, il se trompe, ça peut arriver qu'il est passé par quelque part là, comme le faux prophète. Mais voyez que cet homme qui a été physiquement occasion de chute pour les autres, mais a été la force de Paul, a été la force de Pierre, a été la force des hommes de la Bible, a été la force de plusieurs qui ont crié à lui. Et ils ont marché dans la justice parce qu'ils ont considéré la puissance qui est à Jésus.
que cette puissance n'est pas seulement pour lui, mais c'est à notre faveur pour faire de nous des fils du royaume, pour faire de nous des enfants de Dieu. Et nous devons faire attention parce qu'il y a un jour où nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons. Et c'est lui qui nous démontrera ce que nous avons fait. Ce n'est pas moi, ni le pasteur, mais c'est Dieu qui a initié cette foi. Et nous voyons plusieurs personnes dans nos entités qui n'ont pas de carte d'électeur. Ils peuvent marcher, ils partent au marché, ils partent au champ, ils sont toujours à ville de Butembo. Mais les jours où ils voudront aller à Goma, où ils voudront aller à Beni, on les nécessitera d'avoir la carte d'identité. Parce que ce n'est plus l'habituel milieu. Et comme nous allons quitter ici, il y a ce qui nous sera demandé quand nous serons là-bas. Et si au doute de votre carte, vous allez rester là-bas, pendant qu'on est en train d'étudier si votre carte est réelle, si vous n'avez pas falsifié les choses. Et notre vie chrétienne, c'est lui qui pèsera nos esprits. C'est celui même qui est mort pour ses esprits. C'est celui qui est la base de la bonne foi. Et il ne veut pas que notre vie ait quelque chose qui peut laisser à ce que nous soyons arrêtés. C'est pourquoi notre vie ici est très importante. Parce que nous pouvons voir ce qui ne va pas. Vaut mieux recommencer à zéro quand on est encore ici, au lieu d'être refusé quand on est déjà là. Parce qu'il n'y a pas de 50 sessions. On ne peut pas dire, oh, comme tu étais en chemin, voyons comment on va te rattraper. Il n'y a pas de rattrapage. C'est déjà fini. Alors que nous sommes ici, il est temps que chacun dise, comment est-ce que je considère Jésus? Comment est-ce que mon cœur se sent en face de Jésus? Est-ce qu'il y a une communication ou une culpabilité entre moi et mon Sauveur? Il est dit le Sauveur. Est-ce qu'il est pratiquement votre Sauveur? Selon ce que vous menez, selon ce que vous vivez, selon vos plans d'avenir, selon vos différentes coopérations, est-ce qu'il est pratiquement votre Seigneur, votre Sauveur? Il faut que cela le soit. Que nous ne soyons pas comme les pharisiens qui sont familiers à la Bible, mais leurs cœurs sont éloignés du Dieu des Écritures. Ils sont familiers aux Écritures, mais ils sont éloignés. La première chose qu'il fallait qu'ils fassent, c'est de donner leur cœur, c'est de se donner eux-mêmes d'abord. Après quoi, il faut faire autre chose. Considérons que Jésus est autorité. Considérons que Jésus est capable de nous donner la justice. Considérons qu'en Jésus, nous avons la base de la bonne foi. Si nous retenons son évangile tel qu'il est. Évangile au sujet de notre pardon et au sujet de notre justice dans la vie quotidienne. Prions le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Tu es le roi.
seigneurs, les rois. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Toi qui as béni tout le monde ici présent. Tu as quelque chose que tu as communiqué. Voulons que par ton Saint-Esprit, cet enseignement soit une vie. Que nous n'ayons point une justice qui est égale à celle des pharisiens, mais qui est au-delà. Que nous ayons une vie chrétienne qui est au-delà de ce que nous disons par la bouche. Une vie de sincérité devant toi. Et que notre conscience soit certaine que nous t'appartenons. C'est par la puissance qui est en toi, Jésus, que nous pouvons y arriver. L'autorité de ton enseignement qui communique la justice, qui communique premièrement le pardon des péchés et que l'âme de quelqu'un soit libérée éternellement. Que Saint-Esprit tu enseignes après et après. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.